Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai préparé les petits noms par rapport au tirage au sort que je ferai tout à l'heure en fin de guidance. Voilà, donc je pose là. Et puis tout de suite, alors j'ai une première petite carte qui est sortie. Je pense qu'on va parler de votre lien aujourd'hui. Donc, c'est la carte des ondines élémentaux de l'eau qui nous dit que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Et puis, j'ai des petites charms. Je vais en choisir un pour chacun, c'est-à-dire un pour vous et un pour la personne de votre cœur. Donc, allez, on trie. Ah ben, j'ai eu 2 clés. Voilà, bon, ok. Vous avez chacun la clé, on dirait bien. D'accord? Donc déjà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout pour un début. Et ce qu'on va faire, en plus, j'ai un petit dé avec des numéros. Donc, on va dire que le numéro qui va sortir, c'est le nombre de jours. Alors, on va voir. Alors, dans les 6 jours, ok? Ce qu'il se passe actuellement et dans les 6 jours à venir, ok, pour le lien. Alors, on va commencer tout de suite. On va mettre 2-3 cartes pour vous et ensuite la même chose pour la personne de votre cœur. Alors, il y en a une qui est tombée. Ralentissement, stagnation, blocage temporel et pause. Alors, certainement que cette guidance est plutôt pour les personnes qui ont pas ou peu de nouvelles de leur autre. Ok, alors la première carte, c'est élévation, donc l'ascension spirituelle, d'accord. Et la seconde, lien karmique toxique, schéma relationnel répétitif, destructeur, bonheur illusoire. Alors, clairement, soit ces deux cartes sont contradictoires et l'une va plutôt pour vous et l'autre avec le lien karmique toxique pour la personne de votre cœur. Donc ça, c'est l'interprétation la plus simple. Ou alors, là, je dirais que pour tous les deux, vous êtes en train de vous élever, malgré que vous ayez encore des liens toxiques peut-être autour de vous. Alors, pour la personne de votre cœur, en général, c'est une personne, hein, c'est un conjoint, un parent, un enfant, voilà. Et pour vous, c'est plutôt... Alors, ça peut être la même chose que pour la personne de votre cœur. Vous aussi, vous pouvez avoir des personnes autour de vous qui vous tirent vers le bas. Ou alors, c'est plus encore par rapport à vos pensées, d'accord? Parce que plus vos pensées sont positives et plus vous allez vous élever et plus les belles choses vont arriver. Mais on le sait tous que c'est très difficile de ne pas avoir de pensées négatives en fait. Parce que dans une journée, il y a 160 000 pensées et je pense, enfin, moi personnellement, je n'y arrive pas à être positive H24, d'accord? Ok, allez, on va voir la suite. Oula, ça saute. Ça saute. Alors, on a progression. D'accord, donc ici, c'est une personne qui avance. Alors, peut-être doucement, mais sûrement. Mais en tout cas, il y a une évolution. Donc, ça va très bien avec l'élévation. Mais, alors, comme dit tout à l'heure, c'est un tirage pour le lien. Donc, je pense que votre autre aussi
est en pleine évolution, est en pleine compréhension, d'accord? Donc, je vais la laisser là, mais je pense que c'est pour tous les deux. Voilà, vous avancez. Alors, j'ai progression et ralentissement, stagnation. Donc, ces deux-là, c'est vraiment les cartes contraires, d'accord? Et ici, on a aussi les deux cartes contraires avec élévation et lien karmique toxique. Donc, là, réellement, c'est un peu le foutoir, hein. Alors, on va voir les cartes suivantes. Projection, futur, idéal, fantasme et défiance karmique. Ouais, on résiste, on fait de la somatisation. Alors, moi, j'ai l'impression que les deux, vous arrivez à vous projeter, d'accord, dans le futur. Donc, mais pourtant, là, il y a des liens karmiques toxiques à dépasser, d'accord? Là, il faut avoir réellement le courage de se débarrasser. Alors, même parfois, les liens toxiques, ça peut être faire la bringue, hein, en fait, se saouler. Pardon hein, pour ma façon de parler, mais c'est ce qui me vient. C'est le week-end, on se saoule hein, pour oublier qu'on n'avance pas. Ok. Et malgré tout, cette personne, j'ai l'impression qu'elle arrive quand même à se projeter. Elle arrive à se projeter et en même temps, elle ne sait plus comment faire pour s'en sortir. Donc on ralentit. Là, franchement, j'ai l'impression que c'est le yo-yo en fait. Il y a des moments où on met sur pause, hein, on n'arrive pas à avancer par rapport à ces liens toxiques. Et puis il y a d'autres moments où on arrive à nouveau à se projeter vers ce futur merveilleux en fait. Et là, on reprend en fait, on enlève le bouton pause et puis on reprend vers l'élévation et vers ce que l'on souhaite réellement dans sa vie. Après, il y a des moments comme ça, de toute façon, dans la vie, hein, des moments où on a besoin de se reposer pour reprendre des forces et ensuite repartir de plus belle. Alors, on en a une là, la vulnérabilité. Oui. Alors, ça peut être pour vous ou pour votre autre. Ou les deux, parce que finalement, il y a des moments où on pense que ce lien est vraiment extrêmement fragile et on a peur de perdre le peu qu'il reste de ce lien. Ouais. Alors là, il y en a une, vous voyez, qui sort un peu plus que les autres. Je vais la prendre aussi. Énergie tierce et négative. Bon, alors c'est bien ce que je ressentais depuis 2-3 jours. J'ai l'impression que les énergies tierces se rendent compte en fait d'un changement chez votre autre, que votre autre peut-être a décidé de se débarrasser de ses addictions et de la dépendance de son énergie toxique en fait. Moi, ce que je vois ici, c'est que la personne de votre cœur essaye de se défaire de son énergie tierce, d'accord, ou de ses énergies tierces. Du coup, les énergies tierces redoublent un peu d'intensité pour garder votre autre prisonnier hein, à sa place, voilà, tout simplement. Voilà, du coup, il y a bien sûr des ralentissements, des défiances karmiques, hein, on défie l'énergie tierce, et des moments de pause, du coup, de votre côté. Moi, je vois ça comme ça. D'accord? C'est actuellement, les énergies sombres, en fait, reviennent au galop, et au triple galop, et leur
leur côté sombre reprend le dessus parce qu'elles se rendent compte que, eh bien, que votre autre, on dirait, est sur le point de leur échapper. Donc, alors, hop, on prend la dernière. Nouveau cycle. Renaissance, commencement, changement. Start and go. Alors, on a dit, les énergies tierces redoublent d'intensité, ce qui, d'après moi, va permettre justement à la personne de votre cœur de finalement se positionner et puis de comprendre aussi les manipulations qui l'entourent par rapport aux énergies tierces, d'accord? C'est comme lorsqu'on essaye d'arrêter de fumer et tout au long de la journée, on rencontre des fumeurs, voilà, qui nous proposent une petite clope. Allez, c'est pas grave, juste une. Voilà, on nous tente de différentes façons. Là, je vous donne cet exemple-là, hein, qui est tout bête, mais si votre autre est addict aux flatteries, ben, on va le flatter pour justement le garder à sa place, façon de parler. Si votre autre est addict à la bringue, eh bien, on va bringuer, on va lui mettre une bouteille d'alcool dans les mains et allez, c'est parti. Et enfin, voilà. Je vous donne quelques images voilà, de la façon dont travaillent les énergies tierces. Effectivement, pour aller vers ce nouveau cycle, il va falloir faire un choix. D'accord? Il va falloir prendre des décisions et qu'elles soient claires, nettes et précises en ce qui concerne les énergies tierces. Oui, parce que votre autre se sent isolé, se sent enfermé et du coup, en fait, lorsqu'il fait des pauses, d'accord, lorsqu'il ralentit dans son avancement vers vous, en même temps, cette solitude, ça lui permet de prendre du recul, d'analyser en fait, d'analyser les énergies tierces, pourquoi il ou elle n'arrive pas à avancer, d'accord, pourquoi il ou elle se sent toujours bloqué. Et c'est dans cette solitude que peut-être on peut trouver les réponses, parce que c'est des moments d'introspection où on va chercher au plus profond de soi. Et peut-être aussi dans les moments de solitude où on peut recevoir les messages de ces guides, même si on ne sait pas forcément que c'est les guides, mais c'est des intuitions, on va appeler ça des intuitions, et on voit mieux les synchronicités. C'est dans le silence en fait qu'on entend le mieux, d'accord? Et là du coup, ben oui, on a besoin de faire des choix, mais on a besoin de se positionner et de, j'allais dire de taper du poing sur la table en disant maintenant c'est stop. Je choisis d'arrêter. Arrêtez de me bip. Ok. Donc là, on parle plus de votre autre, mais peut-être ça parle de vous aussi. Vous me direz dans les commentaires comment vous voyez ça, si ça concerne que la personne de votre cœur, si ça vous concerne vous aussi, parce que bien sûr, on n'a jamais fini de travailler sur soi et de s'améliorer. Et moi, la première, hein, c'est pas une leçon que je vous fais, c'est une leçon pour moi aussi. Hop, là, il y en a trop. On va reprendre. Alors, que se passe-t-il dans les 6 jours à venir par rapport à votre lien? Hop. La lassitude, la frustration, la fatigue et le découragement. Ça, je le poserai bien de votre côté. Certainement que vous en avez marre. Ras la casquette. Vous êtes fatigué.
de tout ça, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible maintenant. Vous êtes conscient du lien, ok. Vous arrivez à vous projeter, mais vous vous élevez en même temps. Mais il y a, vous commencez à être vulnérable, d'accord, parce que vous en avez ras-le-bol. Même si vous progressez et que vous arrivez à vous projeter dans ce lien, à un moment donné, il y en a marre quand ça n'avance pas et c'est normal. Et donc là, il va falloir bien se protéger. Peut-être que vous aussi, vous ralentissez, d'accord? Parce que vous en avez marre des énergies tierces de votre autre et que cette personne n'arrive pas à s'en débarrasser, d'accord? Ok, on va voir la suite. Est-ce que vous allez mettre un stop définitif à votre autre? Libération karmique, déblocage, soin de l'âme. Je crois que oui. Ici, j'ai l'impression que, en fait, vous vous libérez de votre autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes capable de dire ok, ben maintenant, il y en a marre. Je m'occupe de moi. Parce que je me rends compte que tu me pompes mon énergie. Alors que ce soit physiquement, parce que vous vous voyez de temps en temps. Donc la personne de votre cœur vient vous voir, elle vous pompe votre belle énergie parce qu'elle, elle n'en peut plus de ces énergies tierces. Et ensuite, elle repart auprès des énergies tierces et elle transmet, comment dire, elle redonne de l'énergie peut-être aux énergies tierces, mais il y a aussi le fait que elle est reboostée de par vos énergies. La personne de votre cœur est reboostée de par vos énergies. Et du coup, elle supporte mieux les énergies tierces, d'accord? Donc involontairement, lorsque vous vous voyez, qu'est-ce qui se passe? L'autre reprend de l'énergie et puis finalement arrive mieux à supporter sa vie de tous les jours. Et quand sa batterie est à plat, il ou elle revient vers vous. Donc moi je dirais, pour vous, aujourd'hui, ou dans les 6 jours à venir, peut-être que vous allez enfin vous dire maintenant c'est bon quoi. Je me lâche la grappe. Rien que dans les pensées, hein. Parce que je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à compter combien de fois dans la journée vous pensez à cette personne? Et tout le temps que vous perdez à ça, parce que finalement, tant que vous ne faites pas, oh là là, ouais, alors il est là le message, tant que vous ne faites pas le choix de vous choisir, la personne de votre cœur ne pourra pas faire le choix de se choisir. Waouh! Là, il y a un truc, hein. Là, il y a un truc, c'est que réellement, tant que vous ne l'envoyez pas balader en vous disant maintenant, je m'occupe de moi et rien que de moi, tu te débrouilles avec tes énergies tierces, moi j'avance, l'autre, en effet miroir, n'arrivera pas à dire ça aux énergies tierces. Tant que vous ne vous focalisez pas sur vous, l'autre personne, la personne de votre cœur, ne pourra pas se focaliser sur elle. Oula, très bien ça. Alors, qui aura le courage? Le pardon, indulgence, rédemption et grâce. Oui, alors, le fait d'envoyer promener votre autre, même si c'est que de par vos pensées, hein, c'est pas obligé de lui dire en face si effectivement vous êtes en non-communication en ce moment, c'est simplement d'acter le truc. Acter le truc dans votre tête et il faut que ce soit clair, net et précis. Et on ne change pas d'avis. Il faut vraiment le ressentir jusqu'au plus profond de toutes ces cellules. Et en même temps, de se pardonner de ne pas avoir pu le faire avant et de pardonner à l'autre.
Parce que le pardon, en fait, ça vous amène la paix. Et cet autre, du coup, lorsque vous aurez décidé ça, si c'est vraiment, si vous êtes réellement en lien sacré, si vous êtes flamme jumelle ou âme jumelle, voilà, si c'est vraiment ça, à partir du moment où vous serez choisi, ben cette personne-là va se choisir aussi. Régénération, guérison, santé de l'âme, transformation. C'est exactement ça. On arrive à se régénérer, mais par soi-même, en fait. Ça, là, je parle de votre autre. Lorsque vous aurez décidé, en votre âme et conscience, hein, voilà, lorsque vous l'aurez acté, vous, avec vous-même, votre autre pourra également acter dans la matière. Waouh! Et va pouvoir se régénérer par lui-même ou par elle-même. D'accord? Très bien, très bien, très bien. Ensuite, nous avons, hop, les vies antérieures. Blocage énergétique, bagage karmique, livre du passé, oui. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est se pardonner. Pardonner à soi-même et aux autres de peut-être toutes les vies antérieures aussi qu'on a pu passer ensemble, pour ceux qui y croient, bien sûr. Donc, on se pardonne et on pardonne aux autres. On pardonne par rapport au passé, par rapport à ce qu'il a pu arriver entre nous, même si c'est que dans cette vie-là. Et il n'y a que comme ça, en laissant le passé derrière vous, que vous pourrez vous régénérer. D'accord? Ok, allez, la suite. Alors, dans les 6 jours à venir, que va-t-il se passer sur ce lien? Hop. Équanimité, égalité d'âme, unicité, stabilité, oulala, réactionnelle et action, dépassement de soi, matérialisation, élément feu. Si c'est pas beau ça, donc moi ce que je vois là, c'est que votre autre se pardonne à lui-même, a compris le mal qu'il vous a fait, est en train de se régénérer, d'accord, retrouve son équilibre en fait, retrouve son équilibre et passe à l'action. Passe à l'action, fais des choix. Voilà, les choix clairs, nets et précis pour un nouveau cycle. Pour un nouveau cycle. Donc, même si là, dans les premiers jours, les énergies tierces sont encore bien présentes, d'accord, je crois qu'à un moment donné, là, la personne de votre cœur va trouver le courage d'avancer parce que vous aurez dit stop en votre âme et conscience. Fusion, mariage alchimique, feu sacré et Kundalini. Ouais, donc effectivement, je pense que votre autre arrivera à faire ses choix à partir du moment où vous aurez fait les vôtres. C'est facile, hein, cette personne, elle vous a fait souffrir peut-être depuis des mois, des années, des dizaines d'années pour certains. Donc vous vous sacrifiez, on est d'accord. Vous vous sacrifiez pour cet amour.
Et il fait quoi l'autre? Ou elle, hein? Elle fait quoi? Elle se sacrifie aussi, mais pour sa famille. Vous vous sacrifiez tous les deux, vous à attendre, et l'autre pour les autres. Sauf pour vous, puisque vous, vous êtes lui, ou vous, vous êtes elle. D'accord? Puisqu'il y a ce lien. Waouh! Ah ouais! Très bien. Très bien. Vous vous sacrifiez, l'autre se sacrifie. Vous avez le courage de vous imposer, de dire maintenant, ça suffit, stop, il y en a marre. Je vaux mieux que ça. Tu ne me respectes pas. Et bien maintenant, c'est, voilà, stop. Stop, j'ai suffisamment souffert, maintenant je me choisis. Et ouais, on en arrive au désespoir en fait, avec oui, l'impuissance, c'est bien ça. Vous n'avez aucun contrôle sur ce lien. Donc lâchez-vous la grappe. Arrêtez de chercher des solutions. Vous êtes déçu encore et encore. D'accord? Donc maintenant, c'est stop. On s'occupe de soi. Ok, allez. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ce lien? Lorsque vous saurez dire stop, la personne de votre cœur saura dire stop. Il n'y en a pas une qui s'est retournée là? Bizarre. J'ai cru qu'il y en avait une qui s'était retournée. Alors, ce lien, qu'est-ce qu'on peut... Ah ben, je savais bien. Elle est là. Ici et maintenant, instant présent, cadeau. De 1 jour à 1 semaine. Ok? Ben là, je peux pas dire mieux. D'accord? Là, on a 6 jours. Vivez dans l'instant présent. Actez les choses ici et maintenant. Faites-vous ce cadeau. Choisissez-vous pour que l'autre puisse se choisir. Verbalisation, expression du soi, dialogue, déclaration. Ouais. Vous méritez mieux. Votre autre aussi. Donc à un moment donné, lorsque vous aurez acté, là tout de suite, ici maintenant, attendez la fin de la vidéo quand même, hein, parce qu'il y a le tirage au sort. Peut-être que votre autre, dans un premier temps, arrivera à verbaliser, à s'exprimer, d'accord? Parce que c'est souvent quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Et à venir vous faire sa déclaration. Même si la déclaration, c'est juste de dire, ok, ça y est, j'ai compris, je me choisis, je me débarrasse des énergies toxiques, je ne suis pas là, tout de suite, maintenant, parce que là, j'ai des choses à régler, j'ai des choix, j'ai fait les choix, je fais les choix, et action, action. Ok. Allez. Qu'avons-nous d'autre par rapport à ce lien? Je ne sais pas si je prends ces deux-là. Allez. La loi d'attraction et les blessures de l'âme. Oui, nous avons des blessures, tous, hein, tous et toutes, autant que nous soyons, trahison, rejet, abandon, injustice, humiliation. D'accord? Donc, on arrête de se conditionner dans ce sens-là. On laisse tout ça derrière soi parce que, en fait, la loi d'attraction, c'est si vous projetez tout ça, si vous vous sentez rejeté, trahi, abandonné, que humilié aussi, et que tout ça, c'est injuste, eh bien, c'est ce que vous allez attirer à vous. D'accord? Avec la loi d'attraction. Donc là, on vous dit de
de sortir de ce schéma, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, de sortir ce schéma et de le transformer en gratitude, en pensée positive et en confiance et foi. Ayez confiance en vous, ayez la foi en ce qui concerne ce lien, ayez le maximum de pensée positive, mais aussi de gratitude, parce que vous avez été obligé de passer par tout ça pour vous rendre compte qu'en fait, vous n'étiez pas en train de vous choisir. Et c'est pour ça que sans cesse, eh ben, les choses ne tournaient pas rond, si vous voulez, ou ne fonctionnaient pas comme vous vouliez. Parce que lorsqu'on a des pensées négatives de longue, d'accord, ben on peut attirer que le négatif. Donc, on fait attention à nos pensées. On remercie toujours le ciel, Dieu, la source, peu importe, d'accord? Peu importe vos croyances, pensez à remercier pour toutes les belles choses que vous avez déjà dans votre vie et aussi pour toutes les belles choses qui vont arriver. À l'abondance, à l'amour, voilà, peu importe, mais voilà, vous attirez à vous ce que vous pensez. Et aussi, bien sûr, par vos actes, hein, aussi. Mais ça commence par les pensées, par l'énergie que vous dégagez par rapport à vos pensées. Alors, y a-t-il autre chose? Bon, j'ai envie de prendre la dernière. Éloignement, séparation, silence radio, détachement. Donc là, c'est vous. C'est vous qui allez vous éloigner. C'est vous qui allez acter la séparation, même si c'est que dans votre tête et que c'est clair, net et précis. Je répète, d'accord? Vous vous détachez de cette personne pour votre bien. Pour que cette personne puisse se détacher de ses énergies tierces pour son bien. Alors, qui c'est qui aura le courage de faire ça? Alors, c'est pas juste le courage de le faire et puis on change d'avis 3 minutes après. D'accord? Il faut vraiment que ce soit clair pour vous, que ce soit ancré pour vous, que ce soit décidé. On ne change pas d'avis. Tant que cette personne choisira les énergies tierces, eh bien vous choisissez vous. C'est à cette personne finalement de se débrouiller toute seule. Ouais, la lignée familiale, le transgénérationnel, les ancêtres. C'est de ça que doit se libérer votre autre. Et peut-être vous aussi, hein, il y en a certains. Ouais, c'est dans la famille que se trouvent les énergies tierces. Il va falloir savoir s'en libérer. Peut-être du jugement aussi des autres. Certainement. Fin de cycle. Clôture, stop, fermeture. Ok. Tout le monde a compris. Vous lui claquez la porte au nez. Maintenant, c'est stop. Vous choisissez vous. Allez, on en prend une dernière parce que là, j'ai l'impression que effectivement, cette semaine, le gros truc à faire pour vous, c'est de dire stop. On dit stop. D'accord, on dit stop. Mais pourquoi? Pour le jackpot. Pour la réussite, pour la prospérité, pour la bénédiction. Et puis on a le cœur, hein. D'accord? Jackpot amoureux. Waouh. Donc, on acte, on claque la porte au nez et votre autre saura en faire de même. Et voilà, il faut savoir arrêter certaines choses pour pouvoir reprendre un nouveau départ. D'accord?
Donc c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. C'est très beau. Franchement, là, c'est chouette. Voyons s'il y a autre chose. Non. Bon, on va prendre le dos de deck. Amour inconditionnel. D'accord. Épanouissement et amour équilibré. Non, je pense que réellement, ouais. Et puis pacification. D'accord. Purification. Retour à soi. Résilience. Le pilier du milieu. Bon, en fait, voilà. Vous avez compris que c'est à vous d'acter les choses pour que votre autre aussi puisse acter les choses. Donc là, on avait en début de guidance, que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Tu en as marre de son silence, tu en as marre d'être rejeté, tu en as marre de... Voilà, ben... Ok. Et ensuite, la fée de l'hiver, comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Je suis pas d'accord là. Je suis pas d'accord. On n'attend plus. Moi, c'est la première fois que je suis pas d'accord avec mes cartes. Ou alors peut-être que vous l'entendez autrement. D'accord, retourne à l'intérieur de toi, repose-toi, mais n'attends plus l'autre. Voilà, moi je dirais ça. La douceur et les bienfaits de l'attente, je pense que dans ce tirage, ras-le-bol quoi. Hein. Là, c'est plus de la douceur. Ou alors, c'est de la douceur parce que votre autre vous a enfin parlé pour vous dire, voilà, je suis sur le point de quitter mes énergies tierces, je fais tout ce qu'il faut pour ça. Donc là, effectivement, la douceur et les bienfaits de l'attente, ok, là, je peux le concevoir. Allez, on va en prendre une autre. Hop. Margot, je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Voilà mes belles âmes, donc du coup, allez, on va passer au tirage au sort. Donc, j'ai mis tous les petits noms, d'accord. Donc, ce tirage au sort, c'est pour gagner une guidance de 30 minutes, d'accord, avec le colibri déchaîné, bien sûr. Et ce sont toutes les personnes qui ont mis des commentaires sur... Ah, bah il y en a une qui est tombée. Je ne sais pas si vous la voyez. Attendez, hop. Voilà. On va prendre ça, d'accord. Et on va voir tout de suite qui est l'heureuse ou l'heureux gagnant. Manuela Tindao ou Tindao, je vous le montre. Voilà, Manuela, vous avez gagné une guidance de 30 minutes. Alors, je vous montre quand même, hein, je ne vous montre pas les noms, mais il y a des noms sur tous les papiers, d'accord? Hop. Il y a des noms de partout. Ok? Allez, donc Manuela, si tu vois cette vidéo, hein, cette guidance, donc ce que tu dois faire, c'est m'envoyer soit un mail, soit un SMS pour que nous prenions rendez-vous pour une guidance de 30 minutes offerte. Voilà. Très bien les belles âmes, je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit et je vous dis à très bientôt. Bye bye.